Aujourd'hui, sur Internet, on vous explique que votre ventre vient uniquement du cortisol, que vous êtes bloqué hormonalement, qu'il faut absolument faire baisser votre cortisol, ou encore que votre corps est en fatigue surrénalienne. Le problème, c'est qu'une énorme partie de ce qui se raconte est fausse ou ultra simplifiée. Et si vous voulez mon avis, trop d'informations tue parfois l'information. Résultat, beaucoup d'hommes de 35, 40, 50 ans et plus sont complètement perdus. Ils ne savent plus quoi manger, comment s'entraîner, s'il faut faire du cardio, du jeûne, supprimer les glucides ou acheter le complément miracle vendu sur TikTok. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement ce qu'est réellement le cortisol, à quoi il sert, pourquoi il peut devenir un problème quand on veut perdre du poids, les plus gros mythes du moment et surtout, je vais vous donner 5 habitudes concrètes qui permettent réellement de mieux réguler son cortisol dans une vraie vie de père de famille, ce qui est votre cas. Pas des conseils de gourou, pas de solution miracle d'influenceur fitness. Des choses simples, réaliste et efficace. La 5e habitude est probablement celle qui sera le plus impactante, alors restez bien jusqu'au bout pour ne rien rater. Déjà, pour commencer, le cortisol n'est pas une mauvaise hormone. Il faut arrêter de diaboliser. Je vais répéter. Le cortisol n'est pas une mauvaise hormone. En réalité, on a besoin du cortisol pour vivre. Ce cortisol, dont on entend beaucoup parler, sert à vous réveiller le matin, à savoir que sans cortisol, on serait amorphe dans son canapé et on serait incapable de faire quoi que ce soit. Il sert à produire de l'énergie, gérer le stress, rester concentré et réagir rapidement quand votre corps pense qu'il y a un danger. Le problème, c'est qu'à la base, le danger en question, c'était un vrai danger vital. Mais aujourd'hui, votre cerveau ne fait plus vraiment la différence entre un vrai danger vital, genre une attaque de grizzly féroce, et un problème beaucoup moins vital, genre une boîte mail pleine, des notifications, des problèmes d'argent, des impôts à payer, le manque de sommeil ou le stress du quotidien. Et le résultat, votre corps il reste en état d'alerte et ça en permanence. Et ça finit par dérégler énormément de choses. Vous dormez moins bien, vous récupérez moins bien, vous avez plus faim, plus envie de sucre et moins d'énergie pour bouger. Et c'est là que beaucoup d'hommes commencent à prendre du ventre et ça progressivement. Mais attention, le cortisol ne fait pas grossir par magie. Et ça, c'est un énorme mythe. Et c'est d'ailleurs le mythe numéro 1 de cette vidéo. Le cortisol fait-il grossir? Et spoiler alert, non. Le cortisol ne crée pas du gras tout seul. Sinon, tous les gens stressés seraient obèses. Le cortisol influence surtout votre comportement et votre récupération. Par exemple, pour commencer, vous dormez moins, vous craquez plus facilement, vous grignotez, vous avez moins envie de bouger et vous récupérez moins bien de vos entraînements. Et cet ensemble favorise la prise de poids. Le problème, ce n'est donc pas juste l'hormone. J'y rappelle, le cortisol, c'est une hormone. C'est le mode de vie qui va autour. Et c'est pour ça qu'on va commencer par la première habitude qui va tout changer. Habitude numéro 1, arrêtez de vivre sous caféine. C'est toute ma vie ça. Quand j'ai eu ma première fille, avec le sommeil décalé et la fatigue, je buvais au moins 5 à 6 cafés le matin pour tenir psychologiquement. Et beaucoup d'hommes fonctionnent aujourd'hui comme ça. Fatigué le matin, café. Coup de fatigue à 10 heures, café. Après le repas, café pour repartir. Et avant le sport, café ou pré-workout. En gros, on force le corps à rester éveillé artificiellement toute la journée. C'est comme si le voyant de réserve de votre voiture était allumé et qu'au lieu de mettre de l'essence, vous tapiez sur le tableau de bord pour cacher le problème. Le café en soi n'est pas mauvais, mais trop de café, plus un mauvais sommeil, plus un stress de papa, c'est souvent un cocktail catastrophique. Donc première habitude, on va essayer dans un premier temps de limiter la caféine après 14 heures, de boire plus d'eau et surtout d'arrêter d'utiliser le café comme solution à une mauvaise hygiène de vie. On va faire une petite pause juste avant de passer à la seconde habitude. Si vous êtes père de famille et que vous avez l'impression de tout avoir essayé sans jamais réussir à enfin atteindre une forme physique qui vous convient, c'est précisément pour ça que j'ai créé Papa Alpha. Si vous voulez être accompagné pour gagner du temps, grâce à une méthode qui a déjà fait ses preuves sur plus de 500 papas et qui va vous aider à reprendre le contrôle de votre physique, de votre santé et de votre énergie, vous avez juste à cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo. Maintenant, sans plus attendre, passons à la deuxième habitude qui fait grimper votre cortisol. On va passer à la partie 2. Le plus gros problème qui affecte votre cortisol, c'est le manque de sommeil. Alors messieurs, il faut comprendre une chose essentielle. Le corps récupère principalement pendant le sommeil. Ça, vous le savez, j'en suis convaincu. Et aujourd'hui, la majorité des hommes de plus de 35 ans dorment mal. On passe des heures sur le téléphone à scroller le soir. Et ça, me dites pas non. On regarde des séries tard sur Netflix, on ressasse les problèmes, on pense aux dépenses, à notre entreprise, encore du stress et encore plus de stress. Puis le lendemain, on s'étonne tous d'avoir faim, d'être fatigué, d'avoir envie de sucre et de ne pas perdre de poids.
Votre corps ne manque pas forcément de motivation ou d'effort physique, il manque parfois simplement de récupération. Et ça nous mène à la deuxième habitude importante. Habitude numéro 2, construire un vrai sommeil. Si vous voulez réellement mieux gérer votre cortisol, le sommeil doit devenir une priorité. On n'aura jamais un sommeil parfait, on n'a bien sûr pas les mêmes contraintes et obligations qu'un jeune homme de 20 ans, mais on peut énormément améliorer notre sommeil et sa qualité grâce à quelques astuces. Déjà, on va essayer de dormir à heure fixe. On va réduire les écrans avant de dormir. L'écran, c'est téléphone et télé. Baisser les lumières le soir, éviter les repas trop chargés le soir tard et essayer d'avoir une chambre fraîche et sombre. Ça paraît très simple, mais un homme qui dort mieux récupère mieux, gère mieux son stress, contrôle mieux son alimentation et perd généralement du poids beaucoup plus facilement. On arrive au mythe numéro 2. Il faut absolument faire baisser ce fameux cortisol. Alors, c'est une autre erreur qu'on entend à tort et à travers en ce moment sur les réseaux. Il faut à tout prix faire baisser ce cortisol. Le but, c'est pas d'avoir un cortisol très bas. Le but, c'est d'avoir un cortisol normal. C'est pas la même chose. Vous avez besoin d'un cortisol élevé le matin pour avoir de l'énergie. Le vrai problème, c'est quand le corps reste stressé du matin au soir. Et beaucoup d'hommes aggravent encore le problème avec un entraînement mal ciblé. Trop de cardio, trop d'intensité, pas assez de récupération, des séances interminables. Ils pensent aider leur corps alors qu'ils l'épuisent encore plus. On va donc parler de l'habitude numéro 3, arrêter les entraînements punitifs. Après 35 ans, votre objectif ne devrait plus être de brûler le plus de calories possible. Votre objectif devrait être de construire un corps fort et athlétique. Point. Pour ça, il faut des séances intelligentes. Musculation fonctionnelle, de la marche, un peu de cardio, mais surtout de la récupération de qualité. Parce qu'un corps épuisé ne fonctionne plus correctement. Et ça, énormément d'hommes ne le comprennent pas. Alors on va s'entraîner dur, oui, mais intelligemment. Pour ceux qui ne savent pas comment s'entraîner, je vous ai offert un plan d'entraînement complet dans ma précédente vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller le voir. Partie 3, le stress moderne. Aujourd'hui, le vrai problème dans nos vies, c'est que le cerveau ne prend jamais de pause. On a des notifications, du travail, les réseaux, du bruit, encore un téléphone, encore les réseaux sociaux. Votre système nerveux reste stimulé toute la journée. Et beaucoup d'hommes sont devenus incapables de réellement récupérer mentalement. C'est pour ça que même en vacances, certains restent stressés. J'en fais partie. Parfois, c'est impossible de lâcher prise. Le corps ne redescend jamais. On arrive à l'habitude numéro 4. On va remettre du calme dans notre quotidien. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant 2 heures, mais votre cerveau, lui, a besoin de moments sans stimulation. Ça peut être une marche à l'extérieur sans téléphone, respirer profondément pendant 5 minutes, aller dehors prendre l'air, jouer avec vos enfants sans écran, manger sans regarder BFM. Des moments où votre corps comprend enfin qu'il n'y a pas de danger. Psychologiquement et physiologiquement, ça change énormément de choses. Vous êtes plus relax et plus relâché, le lâcher prise est plus facile à trouver. On arrive au dernier mythe, les compléments magiques. Et on en entend plein en ce moment. Aujourd'hui, le business du cortisol explose. On essaie de vous vendre des gummies, des poudres, des plantes miracles, des fat burners hormonaux. Mais honnêtement, si vous dormez mal, si vous êtes stressé, si vous mangez n'importe comment, si vous bougez pas correctement et que votre récupération est catastrophique, aucun complément ne changera votre physique. Les bases se feront toujours 90% grâce au travail. On va donc reprendre les bases. On a déjà parlé de l'entraînement. L'habitude numéro 5 abordera la nutrition. Habitude numéro 5, manger pour stabiliser son énergie. C'est la dernière habitude et probablement une des plus importantes. On va arrêter les alimentations extrêmes. Beaucoup d'hommes alternent. Grosses restrictions, craquage, jeûne agressif, puis de grosses compensations. Résultat, on fait le yo-yo et le corps vit constamment dans l'irrégularité. À l'inverse, une alimentation simple et stable aide énormément, avec des protéines à chaque repas, des aliments peu transformés, suffisamment de fibres, suffisamment d'eau, des repas réguliers et surtout moins d'excès. Encore une fois, le but, ce n'est pas d'être parfait, le but c'est d'avoir un corps qui se sent en sécurité. Une fois de plus, dans une précédente vidéo, je vous ai offert un plan alimentaire complet, parfait pour un père de famille qui veut perdre du ventre et se muscler. Je vous invite à aller la visionner. Pour conclure, retenez bien ça. Le cortisol, c'est pas votre ennemi, mais il va falloir apprendre à le réguler si vous voulez enfin perdre du gras et vous muscler. Votre problème, c'est le mode de vie moderne. Manque de sommeil, stress permanent, mauvaise récupération, alimentation chaotique, surconsommation de stimulation, mauvaise façon de s'entraîner. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez énormément améliorer ça avec des habitudes simples, pas avec des produits miracles, mais avec de la cohérence. Je vous invite à mettre en place les habitudes qu'on a vues ensemble. C'est exactement ce qu'on met en place au quotidien dans Papa Alpha, un corps plus fort, plus d'énergie et plus stable, adapté à une vraie vie de père de famille. Donc si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à vous abonner et dites-moi en commentaire quelle habitude vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Force à vous les papas.